أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi 1er juillet 2023, qui équivaut à 13 Zulhijjah, où les pèlerins ont fini pratiquement avec le rite du Hajj et se préparent évidemment pour le retour à Makkah. D'ailleurs, où certains sont déjà à Makkah, ayant déjà fait le tawaf al-ifada, qu'elle accepte notre pèlerinage. J'espère que vous n'avez pas discuté longtemps entre vous sur combien de jours vous allez rester à Mina après les rites, où Allah dit فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Il n'y a pas à se critiquer. Ceux qui ont voulu rester les 2 jours après le jour d'immolation, ils ne sont pas en faute. Ceux qui ont voulu rester encore le 3e jour, Allah dit qu'il n'y a pas de faute. C'est qu'Allah veut, c'est la crainte d'Allah. Et n'oubliez pas, avant de retourner dans vos pays respectifs, de faire votre dernier tawaf de revoir. Vous faites votre tawaf de revoir pour retourner chez vous, qu'Allah une fois encore accepte notre pèlerinage. Avec notre essai d'interprétation des versets du Coran, nous sommes toujours dans Surat An-Naml. Rappelez-vous, le samedi passé, dans notre essai d'interprétation, nous avons commencé par parler une fois encore du prophète Suleiman ou Salomon, à qui Allah a doté la science de connaissance que nous pouvons appeler connaissance cachée, qui parlait aux djinns, qui ordonnait aux djinns, qui ordonnait aux oiseaux. Avec l'affaire de Bilqis, nous avons eu à dire que le prophète Suleiman a demandé aux djinns qui pouvaient alors aller prendre le trône. Et le djinn doté d'intelligence, avec connaissance du livre, disait que lui, il pourra le faire à un clin d'œil. Ce clin d'œil, aujourd'hui, nous la comparons aujourd'hui à la vitesse de la lumière. N'est-il pas cette vitesse, ou n'est-elle pas cette vitesse de lumière à laquelle se déplacent aujourd'hui les djinns? Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Et de même, le Coran chapitre 2 verset 102 nous montre que la pratique de la magie était admirée dans le temps du prophète Suleiman. Allah, dans le Saint-Coran, a interdit la magie des démons, et ce qui a été enseigné à 2 anges, Harout et Marout, à Babylone, par des démons et utilisé pour des fins mauvaises. D'abord, ces deux anges montaient vers les cieux pour avoir des informations.
Et quand ils prennent une vérité sur terre, ils ajoutent 50 mensonges. À ce sujet, Allah dit dans le Saint-Coran. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Allah Jalla wa Ala, il nous dit, oui, aujourd'hui, des gens suivent ce qui s'est passé au temps de Suleiman. Et certains accusent Suleiman d'avoir cette connaissance. Allah dit, Salomon n'a jamais... Allah dit, Salomon n'a jamais mécru. Allah dit, c'était en réalité ces deux anges, Harout et Marout, qui enseignaient les gens ce que nous appelons Assir, qu'aujourd'hui beaucoup de gens passent. Et أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ces deux anges, يعلمان من pour ceux أحد qui les suivent, حتى يقولا Harout, Marout, إنما نحن فتنة et même ils فلا les avertissent, تكفر. vous qui venez vers nous, ne nous approchez pas parce que nous avons été des fitna, mais فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ces deux anges avaient donc la pratique de diviser des couples et les gens les consultaient. Salomon n'a jamais mépris. Donc une protestation contre ce que nous lisons dans 1 Roi 11, 1 à 7, etc. Pour l'islam, Salomon est un prophète impeccable. Ce que les diables racontèrent que Salomon, devenu mécréant, favorise l'idolâtrie. Les deux anges, Harout et Marout, étaient donc deux anges qui faisaient des sacrifices contre l'homme pour les éprouver. Dieu les envoie sur la terre avec l'ordre de ne pas corrompre, avec l'ordre de ne pas commettre aussi le péché charnel, etc. Là, une belle femme les séduit, par punition, ils sont enfermés dans un puits à Babylone et enseignent la magie à ceux des hommes qui la leur demandent. Celui qui achète ça, ce pouvoir magique qui se sont achetés à eux-mêmes, qui sont achetés pour leurs propres âmes. Ainsi, ceux qui les convoient, ou ceux qui vont vers eux, ceux qui demandent leur aide, ceux qui demandent à avoir de partenariat avec eux, Dieu dit, qu'est-ce qu'ils disent? À ces gens-là, ils signent un pacte et leur demandent en récompense ou en retour d'autres choses. C'est ainsi que le système de Harout et Marout marche. D'où vous les acceptez pour ce qu'ils veulent, ils vous demandent en contrepartie d'autres choses. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons continuer avec le verset 45. Si Allah le veut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Allah subhanahu wa ta'ala rentre encore dans l'histoire de notre prophète de Dieu. Nous avons fini avec l'histoire de Suleiman ou Salomon. Et Allah nous parle ici de l'histoire d'un autre prophète. Allah dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Et très certainement, nous envoyons vers les Samoud, Salih, leurs frères. Qu'est-ce qu'il leur dit? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Il leur dit, adorez Dieu. Et voilà qu'ils se scindaient en deux. Histoire de Samoud nous revient encore. Les riches opprimaient les pauvres et les faisaient sortir de bonnes choses. Le texte est venu ici. Le texte qu'Allah leur a donné était lié à la chamelle de Dieu, dont on leur dit la chamelle de Dieu, laissez-la boire. Leurs frères sont leurs contributeurs. Allah dit, cela est venu les mettre en garde contre le comportement de ces opulents qui faisaient sortir des gens de la bonne chose que Dieu a voulu. Non. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Allah dit, قال يا قوم. Le prophète Salah dit, il dit, oh mon peuple, لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. Pourquoi chercher à hâter le mal plutôt que le bien? Tout ce qui les intéresse, ce peuple, c'est quand ils font le mal qu'ils sont heureux. Ils sont contents de voir infliger des punitions aux pauvres personnes. Voir les pauvres personnes souffrir, mourir de faim, leur faire une fierté. Et le prophète vient les mettre en garde. Il dit, Laoula tastaghfiruna Allah. Il leur dit, pourquoi ne pas demander alors pardon à Dieu? La'allakum turhamun. Peut-être vous ferez donc ton miséricorde. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Alors, il dit au prophète, قالوا طيرنا بك وبمن معك. Il dit, nous voyons en toi et ceux qui sont avec toi un oiseau de mauvais augure. Oiseau de mauvais augure. Il dit,
Qala ta'irukum indallah. Il dit, le vote d'oiseau est auprès de Dieu. Bal antum qawmun tuftanun. Vous êtes des gens tentés. Fitna. Wattaku fitnata. La tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Allah dit, la tentation, craignez la tentation dont, quand elle arrive, son malheur ne frappe pas seulement ceux qui l'ont causé, mais les innocents aussi vont en partir. Ici, un oiseau de mauvais augure. On a connu en Occident la coutume de lire le destin dans le vol des oiseaux. Les Arabes aussi avaient des oiseaux particuliers pour le bon et le mauvais augure. Ici, leur oiseau, il est auprès de Dieu, c'est-à-dire entre les mains de Dieu. Non. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 48, nous dit وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Or, il y avait dans la ville un groupe de 9 hommes. Vous savez, quand il y a corruption dans une ville, dans une cité, dans un pays, ce ne sont pas beaucoup de gens qui sont derrière ça. C'est une partie infime, une petite partie infime de la population. Allah dit, il y avait dans la ville un groupe de 9 hommes qui mettaient le désordre sur terre. Le désordre sur la terre, Allah dit, au lieu de réformer la terre, Wala yuslihun, ils n'arrangeaient pas. Ces 9 là, yufsiduna fil ard wala yuslihun wa hawlahum tugatil bilad wa jabaratihim. C'était les gens qui avaient tout le pouvoir de force. Tout le monde les craignait dans la cité ou dans la ville. Et Allah, parlant d'eux dans le Saint-Coran, nous dit وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. Allah dit, et ainsi, nous avons assigné pour chef à chaque cité, à chaque communauté, ces criminels. ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Allah dit, chaque cité, ces criminels, afin qu'ils y ourdissent des stratégies. Mais ils n'ourdissent des stratégies que contre eux-mêmes. Partie infime, 9 personnes seulement. Allah dit, ils ne sont pas alors des gens conscients. Donc, dans la ville, on nous fait comprendre que c'est les 9 points, les 9 personnes en question qui étaient des corrupteurs de la terre, dominaient partout. Le point est les 9 personnes qui ont comploté en secret contre l'homme de Dieu, mais leur complot est tourné en punition de Dieu. Le complot a échoué et détruit. C'est pourquoi Allah dit, la Makara Makruhum. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. Ils font leur complot, mais tout ce qu'ils font comme complot retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Allah dit, même si leur complot pouvait donc renverser une colline, cela retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un prophète de Dieu. Et c'est Allah qui l'a envoyé et il a une mission qu'il doit accomplir. Non.
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Allah dit, il dit, jurant Dieu. Allah dit, Qalu taqassamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwalihi. Allah dit, il dit, jurant Dieu, très certainement, nous l'attaquerons de nuit. Ils complotent contre le prophète. Ils font tout ce qu'il faut et ils se disent que c'est la nuit qui est meilleure de l'atteindre. Non seulement lui, sa famille aussi. Allah dit, Ma shahidna mahalika alihi wa inna la sadiqou. Ensuite, très certainement, nous dirons à son vengeur, nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes certes des véridiques. Quand ils commettent des complots, quelquefois qu'ils réussissent, ils continuent, ils nient toujours d'être les promoteurs, ils nient leur véracité, ils nient le mal qu'ils ont fait et ils ont le pouvoir en plus de se protéger. Non. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Allah Jalla wa Ala nous dit wa makaru makran wa makarna makra. Et ils stratagèrent un stratagème. Or nous stratagèmes sans qu'ils ne se doutent un stratagème. Wa hum la yash'urun. Ils ne savent pas. C'est pourquoi Allah dit وَقَدْ مَكَرَ مَكْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ إِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. Allah, dans un autre verset du Coran, nous parle toujours de la stratégie. Il dit لَقَدْ مَكَرَ مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ إِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. Allah dit dans un autre verset, ces gens qui complotent contre les gens, Allah dit, ramène le verset. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Ils vont comploter, mais Allah dit, tout leur complot retourne vers Allah. Et Allah dit, même si ces complots pouvaient donc faire tomber la colline. Donc les comploteurs, ils complotent contre les individus, mais Allah voit leurs complots. Allah qui contrôle soit eux-mêmes et leurs complots, il les voit. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ويمكرون ويمكر الله والله Allah khayrul makirin. Ils font leur complot, mais Allah, il voit leur complot. Et c'est le complot d'Allah qui surpasse les leurs. Non. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Allah dit fanzur kayfa kana akibatu makrihim. Allah dit regarde donc ce qu'il est devenu de leur stratagème. Anna dammarinahum wa qawmahum ajma'in. Nous les fîmes périr, oui, leur peuple aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'ils font comme complot et qu'ils voient, enfin, ils ont été péris par Allah. Non. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset donc 52, il nous dit Fatilika buyutuhum khawiyatan bima zalamu. Voilà donc ce qu'ils prévariquaient leur maison
au toit écroulé. Allah dit, tout ce qu'ils ont fait, Allah leur a rendu ça vaine. La maison comme la maison de l'araignée. Wa inna awhana li buyuti la baytul ankabutu masalul ladina takhadhu min duni مثل الذين اتخذوا من دون الله awliya. Allah أولياء compare leur comportement, leur habitude, c'est-à-dire ceux qui adorent, ceux qui rejettent la divinité de Dieu. كمثل العنكبوت Allah les compare اتخذت comme بيتا l'araignée qui construit une maison. وإن أوهن البيوت Vous savez, quand l'araignée لبيت construit une maison, العنكبوت لو كانوا يعلمون. Allah dit, quand l'araignée construit une maison, l'araignée souffre beaucoup pour construire. Quand vous voyez la maison des araignées, l'araignée va souffrir, aller chercher de quoi construire sa maison. Mais cette maison, en réalité, ne lui servira à rien. Car une maison qui ne protège pas l'araignée. Dans sa maison, s'il pleut, la pluie mouille l'araignée. S'il y a le soleil, ça ne le protège pas. Même si des fois quelqu'un, là où il construit les maisons, le propriétaire d'une maison abandonnée vient, il prend juste un bâton pour détruire sa maison. Et Allah dit, la pire des maisons, elle est celle des araignées. Et Allah compare donc ici, c'est qu'ils prévariquaient leur maison au toit écoulé. C'est bien là un signe vraiment pour les gens qui savent. Non. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa anjayna alladhina amanu. Quelle que soit la circonstance, quand Allah amène sa punition vers un peuple qui ne croit pas, Allah fait tout pour sortir ceux qui ont cru. Allah dit wa anjayna alladhina amanu, et nous délivrons ceux qui avaient cru. Quels sont ceux qui ont cru? Allah dit les caractéristiques des vrais croyants. Quand Allah donne les caractéristiques des vrais croyants, qu'Allah nous compte parmi eux. Tout le monde est musulman, mais tout le monde n'est pas croyant. Les vrais croyants, Allah dit qad aflaha al-mu'minun. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah dit les vrais croyants, nous les dérivons, ceux qui avaient cru et qui se comportaient en piété. Ce sont ceux-là, lorsqu'ils font leur prière, ils craignent Allah. والذين هم عن اللغو La langue, oui, les futilités, ils s'écartent. والذين هم للزكاة Ils فاعلون. s'imposent le droit des zakats. والذين هم لفروجهم Et ils veillent sur leur sexe. Si ce n'est que ce qui est légal pour eux, dans un contrat légal de mariage. فإنهم غير ملومين. Allah dit ceux qui فمن ابتغى وراء ceux qui ذلك ne sont pas dans ce فأولئك cadre-là, هم c'est العادون. ceux qui dépassent les limites. والذين هم لأماناتهم Les vrais croyants, c'est eux là qu'on leur وعهدهم confie les dépôts, ils déchargent ça comme il والذين faut. هم على صلواتهم Et ils veillent sur les heures de يحافظون. prière. أولئك هم الوارثون. C'est eux qui vont vraiment mériter. الذين Ils vont يرثون hériter. الفردوس Ils vont هم hériter فيها le paradis d'Allah où ils y demeureront éternellement. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.